Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Première vidéo d'Halloween, alors je dis première, même si on est le 31. Après, j'ai lancé un sondage, je sais pas si vous avez remarqué. Pour l'instant, on en est à là. Pour la prochaine vidéo, ou une des prochaines vidéos d'Halloween, il y en aura encore une et demie, on va dire deux. Ben, j'avais envie de faire une rétrospective sur un film que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je vous présente, mais c'est à chaque fois des petites critiques. C'est soit Massacre à la tronçonneuse, soit Jeu d'enfant, Chucky 1, ou soit L'Exorciste de 1973. Pour l'instant, il y a presque tout le monde, je crois, il y a 89% de Massacre à la tronçonneuse et 14%, non, bah, quelque chose comme ça pour Jeu d'enfant. Donc n'hésitez pas à voter parce que la vidéo je vais la mettre vendredi. Donc je pense que allez, mercredi je vais la tourner mercredi jeudi. Donc n'hésitez pas à voter et d'aller sur mon Instagram Jarod fait son cinéma parce que pour l'instant il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. J'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 films d'horreur que j'ai découverts. Il y a du culte, il y a du très très culte, et il y a du moins connu, mais bien. Voilà. Pour l'instant, je suis content de moi parce que j'ai quand même bien choisi. Il n'y a aucun film que j'ai détesté et que j'ai vraiment pas aimé. Voilà. Donc, 10 films d'horreur que j'ai découverts, ça commence maintenant. Et joyeux Halloween! Ok, alors on va commencer parce que là, avant, je viens de terminer de regarder le 10e pour qu'il y en ait bien 10. On va commencer par un classique, Massacre à la tronçonneuse de 1964. Un film, moi, vous allez voir, il y a beaucoup de films des années fin 70-80 parce que j'adore les films de cette époque, surtout en horreur. Alors j'ai bien aimé que ça se passe dans le Texas, comme un peu un western, que le film ne soit pas tout le temps sombre, comme dans les films de maintenant où ils mettent souvent des filtres. Au début, il n'y avait pas trop d'action, mais après ça a commencé. J'ai bien aimé le tueur et sa maison. En fait, c'est une idée basique, mais une maison et une fin, la fin et les 20 dernières minutes, qui sont gore et intéressantes. Le début est très bien, même si par rapport au film, il y a des choses que j'ai pas trop compris. Bref, j'ai bien aimé le film. Le deuxième film, c'est Jeu d'enfant de 1988. Le premier épisode de Chucky. Chucky était un personnage que je connaissais et dont j'étais curieux, mais je n'avais vu aucun film. Vu que c'était le mois de se faire des classiques de l'horreur, la scène du début, je l'ai bien aimé, mais au début je trouve que c'est un peu long. Mais j'ai super bien aimé, j'avais tout de suite envie de voir le 2. Et la voix de Chucky, elle est géniale et drôle. Et tellement j'ai aimé, tout de suite après j'ai regardé le 2. Donc maintenant on va parler de Chucky 2, la poupée de sang de 1990, 2 ans après le premier. Tout de suite après j'avais envie de regarder le 2, ce qui est rare. Et malgré qu'au milieu du 1, je m'ennuyais un peu, ce deuxième est même mieux. Il y a de nouveaux personnages, comme par exemple la famille d'accueil, mais il n'y a pas le policier du 1, ce qui est dommage. Parce que il aurait pu rajouter quelque chose que lui savait que c'était vrai, et ça j'aurais bien voulu voir. La fin dans l'usine des jouets est géniale. Il est juste moins marrant que le 1. Mais il y a quand même des passages, par exemple,
quand t'as Chucky qui dit et voilà c'est ça les femmes au volant ou quelque chose comme ça, il y a toujours des petits dialogues de Chucky qui sont marrants. Et j'ai vraiment bien aimé ces deux premiers films et ce deuxième film. Maintenant on va continuer par un film. Le premier je l'avais vu il y a un an jour pour jour, Halloween de John Carpenter. Là j'ai vu Halloween 2 de 1981. J'avais pas trop aimé le 1. En fait car il se passait pas grand chose. Mais j'avais hâte de voir cette suite. Et vraiment, ça m'a mis une claque dans la gueule. Ce deuxième opus est tout le contraire du début à la fin. Il n'y a que des meurtres. C'est la suite directe du premier et ce film est génial. Je ne m'attendais mais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit bien, mais pas autant. J'ai aussi regardé pour voir Halloween 20 ans après, car c'est en fait la suite du deuxième. Et dans ce film, les meurtres sont bien glauques, comme la tête de la fille dans l'eau très chaude avec les bouts de peau morte qui partent. Et sa tête qui devient toute rouge. Bref, j'ai adoré. Vraiment, là, il est dans mon classement de mes films d'horreur préférés. En fait, vous pouvez pas savoir comme je l'ai aimé. Vraiment, Halloween 2, je l'ai adoré. Michael Myers dans ce film, il est mais hyper bien. Après, on va continuer avec Halloween 20 ans d'après, que je vous avais montré dans une vidéo présentation avec le Blu-ray. Alors, ce film est la suite du deuxième. Il n'y a pas beaucoup de meurtres comme dans le 1, mais on s'ennuie pas. Le film passe, je trouve, assez vite. Et j'ai l'impression que dans cet opus, Michael Myers est différent. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on voit plus ses yeux que dans les autres. Je pense qu'ils ont changé de masque. Je connaissais pas l'acteur qui le jouait. Et je trouve qu'il joue quand même très bien. L'histoire du film est bien, même si des fois on voudrait que les morts soient vus. À un moment on voit juste du sang gicler sur la tête de quelqu'un. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, moi j'ai envie que la personne souffre, que... Oui je suis bizarre mais on a le droit, voilà, c'est Halloween, on a le droit. Après j'ai regardé Halloween 3, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier Halloween, Le sang du sorcier de 1982. J'ai bien aimé l'histoire, mais je trouve pas que c'est un Halloween. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Michael Myers. C'est pas parce qu'en fait ça se passe à Halloween que ça doit être dans la saga Halloween. Sinon tous les films d'horreur, presque, seraient dans cette saga. Donc je sais pas pourquoi il est pas là. Je sais juste s'il y avait un truc de production, une histoire de problème comme ça. Je connaissais pas l'acteur qui jouait le docteur, mais il joue vraiment très très bien. L'histoire du film est bien. Non, en fait, dans 20 ans après, j'ai bien aimé les décors, cette belle école privée et la scène du monde plat est bien imaginée. Et dans Halloween 3, l'histoire du film est bien, même si des fois on voudrait que les morts soient vus. C'est dans Halloween 3 où on voit le sang. Voilà. Après, on continue. Là, on est au 5e film, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est au 6e film. Maintenant, on va passer au 7e film. On va passer à une comédie d'horreur. Y a-t-il un exorcisme pour sauver le monde de 1990 avec l'excellent Leslie Nielsen. Non. Si? Non. Si? Non. Bon, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. Si. Non. J'avais raison, c'est Leslie Nielsen. Je connaissais pas cet épisode de la saga Y a-t-il parce qu'il est moins connu. Et cet épisode m'a donné en fait envie de voir l'exorcisme de 1973 parce qu'au départ j'avais envie de le voir, après plus. Un humour burlesque et parfois trop burlesque, mais des bonnes blagues comme le coup du film dans le film ou le logo handicapé en 3D sur les places de parking. Mais d'autres bonnes idées comme le lave-vaisselle dans l'église. Très bon choix d'avoir pris la vraie actrice de l'exorcisme de 73. Et tout ce qui est dans le film est utilisé dans les blagues jusqu'au moindre détail. Et ça j'aime bien. Après on va passer à l'exorcisme de 1973. Un film qui a 50 ans. Et c'est apparemment le film le plus terrifiant. Je vais répondre à cette question maintenant. Un bon film, j'aime bien le début. Mais je comprends pas pourquoi l'exorciste on le voit pas plus. Parce que le film s'appelle L'exorciste. Il s'appelle pas L'exorcisé. Donc voilà. Il devrait se passer plus, on va dire, de choses. Mais les acteurs jouent bien, la musique est géniale. C'est vraiment un bon film d'exorcisme
où tout n'est pas facile, comme maintenant il y a plein de films d'exorcistes. Mais l'exorcisme aurait pas dû commencer à 30 minutes de la fin. Il aurait dû commencer dès le début avec des scènes entre, voilà. Et essayer depuis le début de faire enlever ce démon. Mais franchement, moi, il m'a pas fait peur. Je trouve pas vraiment que ce film il a vieilli, parce qu'il est quand même très très bien fait. Mais voilà. Voilà, Insidious 2, il m'a quand même fait plus peur quand même. Après, je suis pas quelqu'un, on va dire, qui sursaute dans les films. Donc voilà, peut-être une personne qui est plus faible, on va dire, peut avoir peur. Maintenant, pour l'avant-dernier film, pour le 9e film, on va encore passer à une comédie. Scary Scream Movie de 2000, des années 2000. Je connaissais pas ce film qui est du même style que Scary Movie, dont le nom, c'est pour ça qu'il s'appelle, je pense, comme ça. J'ai bien aimé, même si c'est moins bien que Scary Movie, il y a moins de fou rire quand même, mais de bons gags aussi. Le film devrait juste, on va dire, commencer un peu plus tôt, mais même pas. Ça passe en fait. Beaucoup de clins d'œil à d'autres films comme Grease pour la scène du garage. J'aime aussi quand il y a des infos sur le tournage dans les bulles de BD vers la fin. Pour terminer, je vais parler d'un film. En fait, les deux derniers films que je parle là, je les ai découverts grâce à une vidéo. C'est des films pas connus. Maintenant, je vais vous parler de Slasher de 2001. C'est un film où c'est une télé-réalité où le but c'est de ne pas se faire tuer par des slashers. L'idée de base, elle est géniale. Et le film, il est aussi bien. On termine avec des films de l'année 2000 avec Slasher. J'avais hâte de voir ce film car j'aimais bien l'histoire qui était un peu en fait comme Squid Game. J'ai bien aimé ce film qui était bien gore, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Mais je sais pas quoi. En fait, il est pas parfait, mais en fait, je sais pas pourquoi je l'aime pas plus. Je peux pas vous dire si vous l'avez vu, essayez de me dire pourquoi. C'est aussi dommage que la version que j'ai trouvée n'était pas de bonne qualité. Ce qui est la raison pour laquelle j'étais pas non plus trop dans le film. Mais j'ai bien aimé, je vous le conseille vraiment. J'ai passé un bon moment pour ce dernier film de la vidéo. Et ben je pense que vous avez compris que mon préféré, c'est Halloween 2. Attends, j'ai l'impression qu'on me voit plus là. Voilà, on voit mieux. Alors, mon film préféré vraiment, c'est Halloween 2. Vraiment, j'étais pas prêt pour ce film, voilà. Et c'est une très 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 bonne découverte, voilà. Donc j'ai pu voir Halloween 20 ans d'après, dont je... Ça m'a quand même effrayé ça. J'ai fait une petite critique. Donc, abonnez-vous à mon Instagram, vraiment. Abonnez-vous parce que je mets plein de stories concernant les prochaines vidéos ou des vidéos que je prépare qui peuvent, je sais pas, être dans un mois sur ma chaîne, mais vous serez déjà la vidéo et alors vous pouvez vous préparer pour voir le film et voilà. N'hésitez pas à encore voter sur le sondage, soit Massacre à la tronçonneuse, soit Jeu d'enfant, soit L'Exorciste. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour un vlog, voilà le premier. En fait j'ai fait plein de vlogs que après j'ai supprimé parce que je trouvais que bon voilà. Mais pour Halloween voilà, mercredi je vous sors un petit vlog, voilà. Je vous en parle pas, c'est juste je l'ai déjà commencé, c'est aujourd'hui, voilà, ce soir. Je vais pas chasser des bonbons, voilà. Chasser des bonbons, non, je vais pas faire la récolte de bonbons, non. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous allez faire ce soir, voilà, ce soir d'Halloween. Si vous avez vu tous ces films, quel est votre film préféré de la liste et quel est votre film d'horreur préféré. Nous on se retrouve à la prochaine. Prenez bien soin de vous, mettez un like, ajoutez un commentaire et abonnez-vous. Et nous on se retrouve à la prochaine. Joyeux Halloween et bis.